Salutations chers internautes et bienvenue dans une nouvelle vidéo qui aujourd'hui traitera la discipline. Alors quel est mon point de vue sur la discipline? Eh ben, on pense en général que la discipline c'est un devoir imposé par des gens qu'on n'aime pas, et du coup on se dit souvent dans notre tête la discipline c'est nul, il y a trop de règles, il y a trop de choses, c'est n'importe quoi. Grâce au sport et à la musculation, on a commencé à comprendre l'importance de la discipline par rapport à des régimes alimentaires, par rapport aux séances, à la fréquence des séances, à l'application des exercices. Il y a de plus en plus de gens qui ont compris l'importance de la discipline. La discipline, c'est quelque chose qu'on s'impose à soi-même aussi également, donc défini par certaines règles, mais surtout pour obtenir quelque chose. Donc, à l'armée, c'est très important la discipline. Pourquoi? Parce que on veut que tout le monde pense, réagisse de la même façon et de créer une certaine harmonie pour obtenir les bons objectifs. Donc, si vous voulez être discipliné avec vous-même, créez-vous vos propres règles pour atteindre vos propres objectifs. C'est quelque chose de très important parce que sans la discipline, on peut se laisser aller, on peut se perdre ou s'égarer, et parfois on perd énormément de temps à retrouver son chemin. Je sais de quoi je parle. Donc j'essaye de plus en plus de m'imposer un rythme discipliné, mais pour ceux qui n'ont pas l'habitude en fait de s'imposer un rythme, pour ceux qui aiment bien être spontanés et faire toujours des choses différentes, c'est extrêmement difficile la discipline. Après, pas besoin que ça soit super cadré. Par exemple, si votre objectif c'est de perdre 10 kilos en un an par exemple, vous avez votre discipline, pas besoin de dire je mange tous les petits déjeuners à 8h, il faut que je mange tel plat, il faut que ça soit cuisiné comme ça. Ça c'est trop strict. Ça peut marcher chez certaines personnes, sous certaines conditions, mais l'idéal c'est d'avoir la mentalité d'être discipliné, d'être assez discipliné pour accomplir son objectif, pas être trop cadré pour se prendre le mur. Si on dit voilà, tu vas du point A au point B, mais tu dois aller tout droit sans te cogner sur les murs, sans vriller, sans t'abaisser, sans rien du tout, tu vas tellement stresser qu'au bout d'un moment tu vas te cogner sur les murs et tu vas rater. Alors que si tu as un grand couloir, tu as un petit peu de marge et que juste tu te concentres sur ton objectif, tu sais que tu vas aller au point B, c'est pas grave si tu dévies un petit peu de trajectoire, mais tu ne restes pas paumé dans ton coin, tu ne vas pas abandonner, tu ne vas pas t'asseoir ou tu vas pas aller à gauche ou à droite juste parce que c'est trop strict. Je sais pas si vous arrivez à voir l'image que j'essaie de vous transmettre. Il faut trouver vraiment l'équilibre entre se forcer à faire quelque chose et se motiver à le faire. La dernière fois, j'avais parlé de motivation. Il faut que vous soyez assez motivé pour être discipliné et assez discipliné pour être motivé. Les deux se mélangent, peuvent se mélanger, c'est pas obligatoire. Les deux peuvent se mélanger, mais les deux mélangés, je vous garantis, vous avez l'autoroute de la motivation et de la discipline qui booste beaucoup plus vite pour aller à votre objectif. Je dis pas que c'est plus rapide. Je suis pas je suis pas omniscient, mais moi c'est ce qui m'a permis par exemple en 2021 de courir tous les jours. Quand j'étais pas motivé, je me disais mais de toute façon tu vas courir tous les jours, donc vas-y, et hop, j'allais courir. Au bout de 5-10 minutes, je commençais à retrouver ma motivation.
Et quand j'étais plus du tout discipliné, et ben je faisais appel à ma motivation. Ça veut dire que je savais que je devais aller courir, mais j'étais pas assez discipliné pour aller courir. Et du coup, je restais dans mon lit. Sauf que en restant dans mon lit, j'étais motivé à atteindre mon objectif. Je me disais, mais tu veux perdre du poids? Tu veux vraiment réussir à courir tous les jours jusqu'à la fin de l'année? Est-ce que tu sais que c'est un exploit? Pour soi en tout cas. C'est pas la chose la plus incroyable du monde, mais c'est quand même incroyable pour moi. Et je me suis dit, mais je veux atteindre ces objectifs. Et là, j'avais cette passion dans mon cœur. Vraiment, c'est cette étincelle qui me dit, mais j'ai envie de le faire, j'ai envie de le réaliser, qu'est-ce qui m'en empêche? Et du coup, j'avais tellement envie que j'avais oublié que je n'étais plus assez discipliné. Grâce à cette motivation, j'avais retrouvé mon devoir en fait. En fait, c'était mon envie qui m'avait poussé à faire mon devoir. C'est ça. Donc la recette secrète pour atteindre ses objectifs, c'est toujours de se discipliner. Si vous n'arrivez pas, motivez-vous par votre passion, votre désir. Si vous n'avez plus de motivation, retournez à la discipline. Donc pour conclure, la discipline, c'est pas quelque chose de mauvais. C'est quelque chose, au contraire, je trouve, qui peut être très bénéfique pour beaucoup de personnes, mais il faut qu'elle soit bien appliquée. Il ne faut pas qu'elle soit trop stricte, pas trop souple. Il faut qu'elle soit parfaite pour vous. Donc, je vais me répéter, mais il faut que vous vous connaissiez avant tout, avant de pouvoir justement vous appliquer ces règles. Quand vous faites appel à un coach sportif, normalement c'est un professionnel, il doit savoir quels sont vos objectifs, qu'est-ce que vous savez faire, donc vos compétences et votre motivation, votre discipline. Il doit gérer les séances par rapport à votre mentalité, à ce que vous ressentez, à tout. Si vous vous perdez en chemin, c'est qu'il a mal fait son travail. Si vous faites tout seul, que vous n'avez pas de coach, c'est à vous de vous booster, de vous motiver et de ne pas faire d'erreurs. Si vous faites des erreurs, il faudra vous relever de vos erreurs, d'avoir compris ce qui n'allait pas et de les corriger. Bref, tout ça pour parler de la discipline. C'est quelque chose de bien, mais difficile à appliquer. Essayez, vous verrez, ça vaut le coup. Si j'en parle, c'est que ça vaut vraiment le coup. Voilà, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.